partie, bonjour, dernière vidéo sur la convexité. J'ai pris des nombres un peu plus importants, hein. C'est pour suivre le modèle économique, hein. Vous avez souvent des fonctions, hein, on vous demande d'étudier le coût de production, le coût total, vous avez souvent ce genre de fonction. Voilà la raison pour laquelle j'ai pris des valeurs plus importantes. On a une fonction f de x qui est égale à xq moins 60x carré plus 1200x. On trace sa courbe CCF. Est-ce que cette courbe, elle amène un ou des points d'inflexion sur l'intervalle 0,200? On va déjà faire attention, hein. Quand on va faire notre tableau, on va pas mettre moins l'infini plus l'infini et hein, n'importe quoi. On va commencer par 0 et par 100, finir par 100. Alors, premièrement, est-ce que cette fonction, on peut la dériver deux fois? On peut la dériver une fois, puis deux fois. Pourquoi? Parce que f est une fonction polynomiale, f est un polynôme, donc on a le droit de dériver. F est un polynôme, donc f est défini sur R. Ça veut dire quoi qu'une fonction est définie sur R? C'est qu'elle n'admet pas de valeur interdite. Elle est aussi dérivable sur grand R. Voilà. On calcule deux fois la dérivée, donc f' et ensuite f seconde. Et ensuite, on va étudier le signe de f seconde. Elle est f' de x. C'est quoi? C'est 3x carré moins 60 fois 2x plus 1200 fois 1, soit encore 3x carré moins 120x plus 1200. J'ai calculé ma dérivée. Je redérive f' de x, j'obtiens donc f seconde de x. Est-ce que cette fonction peut la dériver? Oui, parce que c'est une fonction polynomiale de degré 2. Donc là, je vais pas réécrire, on dérive encore et elle est définie dérivable. Alors, la dérivée de 3x carré, je vais aller plus vite, c'est 6x. La dérivée de moins 120, c'est moins 120. J'ai 6x moins 120. J'étudie le signe de f seconde de x. Le signe de f seconde de x. Je vais résoudre une équation. Je vais résoudre f seconde de x qui est égal à 0, c'est-à-dire f seconde de x égale à 0 lorsque cette quantité-là, elle est nulle. Donc 6x carré moins 120, ça vaut 0. 6x carré, c'est égal à 6x, pas 6x carré, 6x moins 120, c'est égal à 0. On bascule, donc 6x moins 120 égale à 0, c'est-à-dire, vous basculez moins 120, ça fait 120, ça veut dire lorsque x égale 120 sur 6, c'est-à-dire lorsque x égale 20, ma dérivée seconde, elle s'annule. On va résoudre f seconde de x plus grand que 0, c'est-à-dire on veut savoir à quel moment ma dérivée seconde est positive, si c'est le cas, là ce sera. Donc je résous 6x moins 120 plus grand que 0, ça veut dire quoi? Que 6x est plus grand que 120. Et là, pareil, lorsque je divise par un nombre strictement positif, je ne change pas le signe. X est plus grand que 20. Ça veut dire que lorsque x est plus grand que 20, ma dérivée seconde est positive. Ça voudra dire que ma dérivée seconde sera strictement négative lorsque x sera plus petit que 20. Et là, je synthétise tout à travers un petit tableau. X. Donc attention, 0,100, faites attention, on vous demande d'étudier sur un intervalle, respectez-le. 0, 20, je vais le mettre en couleur parce que c'est important, c'est mon point d'inflexion, c'est pas un secret, pourquoi? Parce que f seconde va changer de signe au point d'abscisse 20. Donc là, je marque f seconde et je vais marquer le signe de f seconde, c'est le signe ça de f seconde. Ici c'est moins, ici c'est plus. Donc là c'est concave. Là, c'est convexe. Vous remarquerez d'autant plus que donc ici, vous marquez convexité. Vous remarquez d'autant plus que f seconde de x s'annule ici, au point d'abscisse 20, mais en plus, change de signe. On a une et deux conditions. On peut dire que cette courbe admet un point d'inflexion au point d'abscisse. CF admet un point d'inflexion au point d'abscisse x égale 20 sur l'intervalle 0,100. Je ne me préoccupe pas sur les autres intervalles.
quand bien même, ici, il n'y en aura quand même qu'une. Mais bon, précisez bien votre intervalle. Un point d'inflexion pour x égale 20. Souvent, on vous demande si, oui, si cette courbe déterminait le point, les coordonnées du point d'inflexion. J'ai des élèves qui ont du mal à traduire ça, c'est très simple pourtant. Vous calculez du coup. Le point d'inflexion, c'est quoi? C'est les coordonnées x, y. Le point d'inflexion, c'est quoi? Il faut, pour le trouver, je calcule l'image de 20 par la fonction. Donc, si vous faites ça à la calculatrice, c'est très simple. Vous faites 20 au cube, moins 60 fois 20 au carré, je vais un peu trop vite, plus 1200 fois 20, et vous allez trouver une valeur de 8000. Conclusion. Le point d'inflexion est coordonnée A. C'est le point A de coordonnées 20. 8000. Ça veut dire quoi? Qu'entre 0 et 20, ma fonction, elle est concave. Et entre 20 et plus l'infini, elle est convexe. Et la courbe, elle traverse sa tangente en ce point. Voilà. Bonne journée. C'est terminé pour les convexités en terminale ES.